Dans ma vie, je n'ai que toi. Sans toi, Rabbi, oh, je me noie. Tu prends ma main quand je suis faible. Jésus, tu es mon roi. Rien ne pouvait changer mon cœur, à part le sacrifice de la croix. Tu as pris cette place pensant à moi. Tu es tout ce que j'ai, Jésus, tu es tout ce que j'ai. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Plus que précieux dans ma vie. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Ah, Yesu ozamote mananga. Yesu ozamote mananga. Nalobi Yesu ozanyonso nanga. Yesu ozamote mananga. Oh, 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 oh. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il y avait un roi qui m'aimait autant, qui a pu donner même sa vie pour moi. Un tel sacrifice, personne ne l'a fait pour moi. Tuluka, Tuluka, nani yango nani akome mekulusu oya mosusu Yesu nangayo sa elombe. Tuluka, Tuluka, Azawani nani yango akome mekulusu ona mosusu Yesu nangayo sa elombe. Jésus, tu es mieux que précieux. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Jésus, tu es mieux que ce que j'aimais voir. Tu es tout ce que j'ai. Yesu aux agneaux soyanga. Yesu au comagnon soyanga. Nani alobisaka ngae mono kwasika Yesu ya motema Yesu oh, 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 oh.
main droite et dise, le Congo pour les Congolais. Que quelqu'un lève la main droite et dise, d'abord l'intérêt général. Thank you, Lord. Jesus. Tu peux t'asseoir sur l'onction. Je ne suis pas xénophobe. Non. Je ne suis pas xénophobe. Dans ma famille, il y a des hommes, des femmes qui se sont mariés. D'ailleurs, la plupart se sont mariés avec des étrangers. Je ne suis pas xénophobe. Mais seulement je considère que chaque peuple a sa terre. Et qu'il faut respecter le peuple et sa terre. Jésus est mort, il a souffert. Parce qu'il voulait souffrir pour sa femme. L'Église n'avait pas encore la connaissance parfaite ou totale de sa personne. Mais il est mort. Ephésiens 5, 25 dit clairement qu'il est l'époux de l'Église. Il n'a pas eu peur de souffrir. Madame, qui t'a dit que dans le couple, tu ne dois pas souffrir à certains moments pour l'intérêt du couple? Monsieur, qui t'a dit que tu ne devrais pas souffrir à un moment donné, même des choses que tu espérais vraiment vivre? Mais pour l'intérêt général, tu acceptes de souffrir. Les petits esprits aiment la facilité. Les grands esprits assument leurs responsabilités. Ils assument ça. Ils ne disent pas comme certains, non, moi je ne savais pas que cette femme allait être comme ça. Mon frère, c'est de la petitesse. Comment tu peux t'unir avec un être humain en oubliant que l'être humain est changeant? Répète ça, c'est bien dit. C'est pourquoi je dis donc, alors quand tu t'es marié, tu étais un gamin ou tu étais une gamine. Parce que celui qui est mature sait que quand je me marie, cette personne est humaine, elle peut changer. Ce qui tue l'individualisme, c'est le fait de comprendre que dans le foyer, des fois, on peut souffrir pour l'intérêt du couple. Il faut accepter ça. C'est pour les hommes et les femmes intelligents. Accepter que des fois on peut pleurer, mais pour l'intérêt général, on refuse d'aller chercher Agar. Si vous écrivez, écrivez s'il vous plaît. L'individualiste prend des décisions d'abord pour son bien-être, je l'ai dit. Même quand il y a des conflits, il ne pense qu'à lui. Même quand il y a des conflits, il ne pense qu'à sa paix. Voilà pourquoi un individualiste, vous allez le remarquer, il aime avoir raison. Il aime avoir raison à tout bout de champ. Il peut rester là à bouder, ou elle peut rester là à bouder pendant des jours, parce que son problème c'est quoi? Moi j'ai raison, c'est mon mari qui a tort, je vais rester là. Je ne demanderai pas pardon. Mais celui qui a tué l'individualisme, il ne cherche pas qui a raison, qui a tort. L'essentiel, c'est que nous soyons dans la paix. Non, on s'est disputé, c'est pas bien, on ne peut pas prier comme ça. Viens, on va arranger. L'individualiste ne pense pas à la paix. Il pense à sa raison. Il a raison. Et les hommes doivent reconnaître qu'il a raison. Pendant que je parle, si tu sens que c'est toi, que l'Éternel te délivre. J'ai entendu 2 amens. Célibataire ou marié, tu sens qu'il s'agit de toi, demande au Saint-Esprit de te délivrer. Regardez ce qui se passe dans Proverbe 19, 22. C'est une écriture que j'aime. Proverbe 19, 22. Balancez-moi là-bas s'il vous plaît, nous allons voir ça ensemble. Proverbe 19, 22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur.
Vaut mieux un pauvre qu'un menteur. Je pose la question aux femmes, vrai ou faux? Ce sont les célibataires qui ont répondu avec force. J'espère que tu ne vis pas dans le péché. Parce que la manière dont tu as répondu avec vitesse. Bon, ce qui m'intéresse, moi, c'est la première partie. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Les proverbes ont été écrits en hébreu. Et le mot hébreu qu'on a utilisé pour bonté, ici, est récide. Récide parle plutôt de la grâce plutôt que de la bonté. Donc, ce qui fait le charme d'un homme, c'est la grâce. Nous sommes d'abord avec les hommes. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est la grâce. La grâce qu'il est capable de manifester. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. La grâce n'abolit pas la loi. La grâce va au-delà de la loi. Parce que la beauté de la grâce est contemplée lorsque la loi est en face. On ne peut pas contempler la beauté de la grâce si vous détruisez ou vous abolissez la loi. Le charme d'un homme donc ne se trouve pas dans son teint. Le charme d'un homme ne se trouve pas dans sa taille. Tout ça c'est bien, mais il ne s'agit pas de ça d'abord. Le charme d'un homme n'est pas caché dans ses biceps ou encore dans ses tablettes de chocolat, mais par sa capacité de manifester la grâce. C'est cet homme-là qui n'est pas individualiste. Celui qui est capable de manifester la grâce, c'est celui qui a oublié d'abord ses droits et ses intérêts, qui simplement fait grâce. Dans le foyer, cet homme fonctionne dans le système de la grâce. Il ne va pas vers sa femme parce que sa femme a tort ou raison, mais il va vers elle parce qu'il fait grâce à cette femme. Il ne pardonne pas à sa femme parce qu'elle le mérite, il pardonne à sa femme parce qu'il fait grâce à sa femme. C'est le genre d'homme qui ne dira pas à sa femme: toi, c'est toujours toi que je pardonne. Ne me prends pas pour un homme bête. Hein? Ah, fais attention. C'est le genre d'homme qui fonctionne dans la grâce. Il sait que la loi est au-delà de la grâce. Yes. Il fonctionne par la grâce. Ses droits viennent après. Ses intérêts viennent après. Même quand il veut régler un problème, il règle le problème parce qu'il fait grâce à sa femme, il fait grâce à ses enfants et il veut un couple qui marche. Voilà pourquoi la Bible peut dire le charme d'un homme, c'est la grâce. Le charme d'un homme, ce n'est pas le français que tu nous parles ici. C'est avec le même français là que tu insultes ta femme qu'elle est comme un Chevrolet. Avec le même français là, tu nous sors des noms des animaux avec seulement le même français là. Le charme d'un homme n'est pas caché dans sa capacité de, je sais pas, d'admirer ou de charmer une femme. Un homme qui pérennise la paix dans son couple, c'est un homme qui fonctionne par la grâce. Il sait manifester la grâce dans tout ce qu'il fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que les hommes disent: Seigneur, délivre-nous du mal. On va maintenant avec la femme. Toujours dans Proverbe 19, 14. Proverbe 19, 14. Toujours dans Proverbe, on nous parle des deux. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. D'autres versions, une femme sage. Une femme sage comprend que les intérêts de sa famille passent en premier. Ses besoins, ses caprices
ce qu'elle ressent passe en deuxième. Qu'est-ce que ma famille gagne dans tout ça? Et qu'est-ce que ma famille perd dans tout ça? Oui, c'est pas compliqué d'avoir Agar. Je peux sortir et puis je retrouve Agar. Mais qu'est-ce que ma famille va perdre en faisant ça? La sagesse de la femme lui permet de comprendre que c'est d'abord l'intérêt de la famille qui prime. Vous savez, quand un homme et une femme a cette perception de vie, même sa manière de parler de son couple, vous le comprenez. Je veux dire à quelqu'un quelque chose que je veux tuer tout de suite et maintenant. Je l'ai dit, mais je veux insister. Une femme parfaite n'existe pas. Un homme parfait n'existe pas. Tu vois le mari que tu as, tu considères qu'il est ABC, mais il manque D. Tu vois le mari que tu envies là. Il a D, mais il manque A. Dis à ton voisin, écoute ces choses. Tu vois la femme que tu admires là. Tu dis à ta femme tout le temps, toi, tu t'habilles mal, tu es bizarre, tu n'es pas propre. Et tu regardes cette belle femme qui passe. Tu dis, regarde comment elle est bien habillée. Regarde comment elle est propre. Oui, elle peut être belle et propre. Mais peut-être que si elle ouvre sa bouche pour parler, tu ne vas pas vivre avec elle 2 jours. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux dire quelque chose qui va blesser, mais je vais dire ça quand même. Et puis de toutes les manières, si ça blesse, c'est que vraiment tu es malade dans ton cœur, tu vas guérir au nom de Jésus. Toute femme ne peut pas vivre avec tout homme. Tout homme aussi ne peut pas vivre avec toute femme. Non, écoute, je suis désolé. Hein. Mais si je tue ta foi, vraiment, je suis désolé. Mais je vais te dire quand même ce que je veux dire là. Est-ce que je peux parler? Allez-y, maman. Serge, dis-le encore. Allez-y, maman. C'est bon. Si toi tu m'encourages, c'est bon. Eux, ça compte pas. Je vais dire ceci. Oh, la foi. Moi, sinon, c'est ça, moi, si. Toute femme et femme, je vais l'épouser. Toute femme et femme, je vais l'épouser. Mon frère, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Je dis à quelqu'un, tu t'es trompé. Je peux aller dans les profondeurs. Que les enfants sortent. Je pars dans les profondeurs. J'avais dit que famille glorieuse, c'est pour les adultes. Mon frère, la femme, c'est pas le sexe. La femme, c'est pas la poitrine, la pointue. La femme, c'est la tête qu'elle a et ce qu'elle peut produire. Sors de ce genre de philosophie que toute femme et femme l'ont signé. Oh, je vais l'aimer. Mon frère, tu es une petite casserole. Le couvercle que tu cherches est trop gros pour toi. J'attends les amens 3 fois. Tu sais, moi Dieu m'a fait grâce, hein? Et j'avais dit que mes filles, si vous êtes ma fille en tout cas, ayez la même grâce au nom de Jésus. Moi Dieu m'a fait grâce, je n'ai pas amené 3, 4, 5, 2 fiancés à la maison. J'ai amené un coup, une flamme. Ah, j'ai pas fait des navettes. Ah, des navettes, oh non, pas lui. Oh, le court là, le long là. Mais il y a des hommes qui m'ont dragué avant que je me marie. Des hommes. On appelle ça des kaoudjoudjé. Ça veut dire des vrais hommes. Tu vois quelqu'un qui vient. Tu vois que oui, extérieurement parlant, correct. Tu dis oui, ça ce sont mes goûts. Maintenant tu lui dis, frère, tu veux quoi? Maintenant écoute ce qu'il va te raconter.
Donc, il te parle comme s'il parle le mandarin, comme s'il parle. Donc, tu regardes. Tu lui poses la question, qu'est-ce que tu penses de la vie dans la vie? Bon, l'avenir entre les mains de Dieu. Hein? Quelqu'un qui n'arrive pas à expliquer ce qu'il compte faire même avec toi. Il y a une autre façon là. Il est venu aussi. Il vient à un moment donné, il venait nombreux. Hein? C'était des attaques, on dirait. Il est venu. Il me dit, il faut que je te parle. Après le culte. Moi, après le culte, j'avais réunion avec les choristes, avec aussi les départements des filles que je dirigeais. Alors après ça, j'ai duré même un peu dans les départements là pour qu'ils partent. Mais il était là très zélé. Je termine. Et puis je lui dis, oui, vous avez quelque chose à me dire? Oui, oui. Moi, toi, enfant. Ah! Hein? Moi, toi. Répète ça encore. Toi, moi, enfant. Je lui dis, tu as dit quoi? Bon. Il y a trop de choses à dire. J'ai regardé seulement les ciels. J'ai dit merci Seigneur de me délivrer de cet homme façon. Ça veut dire quelqu'un qui est là mais qui est incapable même d'expliquer ce qu'il veut faire de toi. Lui quand il te voit, il voit une machine à reproduction pour enfants. Ah. Et même je vais te dire quelque chose hein. J'avais dit que les enfants sortent, non? Même quand il parle là, il est en train de te regarder. Comme si tu étais une viande hachée. Ce n'est pas possible. Un autre est venu. Oh, moi, quand je suis au culte, quand tu es en train de diriger la musique, moi, je ne peux pas adorer. Hey, tu es un obsédé sexuel. Tu es dangereux. Vous voyez que bien aimé, je peux aller d'exemple en exemple. Toute femme n'est pas pour tout homme. Chaque homme a sa femme. Chaque femme a son homme. J'ai dit que je vais un peu, hein. Celui qui est blessé, en tout cas, qu'il prenne le baume, le Saint-Esprit va te guérir. Il y a des femmes qui aiment quand elles causent avec son mari. Ils parlent des chikwang, ils parlent des mbika, ils parlent du riz. C'est leur causerie. Quand ils sont ensemble, ils se sentent très bien. Une femme comme ça, tu ne peux pas la mener vivre avec un homme qui, quand il cause, il est en train de lui dire, tu sais, un jour on ira en Mississippi. Elle-même, elle regarde. Mississippi. Ah, on comprend dans ma camboanate. Je n'arrive pas à comprendre si c'est quoi Mississippi là. Bien aimé, enlève dans ton esprit. Comme un homme est là, parce qu'il est homme, tu peux l'épouser. Voilà pourquoi des fois j'ai pitié des femmes qui envient les hommes mariés. Tu ne sais pas ce que tu envies. Tu es en train d'envier quelqu'un qui a déjà été façonné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es en train d'envier une femme qui a été façonnée. Il y a un homme de Dieu. Il est brésilien. Il avait dit quelque chose. Je le suivais. Il avait donné un conseil à un couple. Quel conseil oser? La femme est venue se plaindre.
Mon mari, ça va pas. Il ne me regarde plus. Il ne me touche plus. Mon mari ne fait pas attention à moi. Il commence à courir les filles du quartier. Écoutez ce que cet homme a fait. Il a fait quelque chose que je dis bien dosé. Il dit à cette femme, commence à t'embellir et fais-lui croire que tu as quelqu'un. La femme a commencé à s'embellir. La femme, elle a commencé, quand elle finit le matin, elle dit à son mari, je sors. Tu sors? Habillé comme ça. Tu vas où? Non, non, j'ai un rendez-vous important, je viendrai t'expliquer. Et quand elle revient, son mari dit, tu viens d'où? Non, j'avais un rendez-vous. Écoute, je suis fatiguée, on va parler demain. Or, quand la femme sortait, elle allait dans sa famille. Elle a fait ça pendant 3 jours. Cet homme-là, quand elle est partie, elle est sortie, elle est revenue. Ce jour-là, il était 18h. L'homme était à la maison. La femme lui a dit, oh, tu n'es pas sorti, chérie? Sortir, chérie, comment? On part d'abord dans la chambre là-bas, on va causer. On va causer. On part. Il s'est mis sur la chaise. Il regarde sa femme. Sa femme lui dit, il y a un problème. Tu vas te mettre comme ça à me regarder? Il me dit, mais tu es ma femme. Il faut que je te regarde. Et puis tu es belle aujourd'hui. Hein? La nature de l'être humain, c'est toujours de désirer ce qu'un autre a façonné. Que ce soit un homme ou une femme, c'est ça l'humain. L'humain va toujours admirer ce qu'une autre femme a déjà travaillé. L'humain va admirer ce qu'un autre homme a déjà façonné. Mais toi aussi, tu es capable de façonner à ta manière. Ça tombe sur toi. Laisse-moi aller finir. L'individualisme n'est pas prompt à résoudre des problèmes. Il est orgueilleux. Comme il a toujours raison, il attend qu'on vienne vers lui. L'individualiste pense que tout ce qui ne marche pas, c'est la faute des autres, ce n'est pas sa faute. Ce n'est jamais de sa faute. Et vous allez les écouter dire, si dans cette maison on m'écoutait, tout ça n'allait pas arriver. Il pense qu'il faut simplement que les autres aient tort, mais lui n'a jamais tort. L'individualiste est le premier à constater le mal. Il est le premier. Mais évidemment, il ne donne aucune solution. Écoutez, lorsque vous constatez un problème et que vous ne donnez pas de solution, vous-même, vous devenez un problème. Des fois, on voit ça aussi dans l'église locale. Il y a un problème qui doit être résolu dans un département. Mais vous voyez le responsable dire, Daddy, ça ne marche pas. J'ai tout fait. Il y a tel problème, tel problème, tel problème. Ils sont indisciplinés. C'est que vous-même aussi, vous êtes un problème. Lorsque vous constatez un problème, ayez même une partie de la solution. Que cela tombe sur toi. Lorsqu'on n'est pas individualiste, on cherche le remède au problème de son couple. Un enfant bâti, je parle du couple, un enfant c'est-à-dire immature, un enfant bâti par émotion et détruit par pulsion. Je veux me marier. Tout le monde se marie. Moi aussi, je veux qu'un homme s'agenouille devant moi. Il est immature, elle est immature, elle va bâtir par émotion. Mais elle va aussi détruire par pulsion. Mais le mature bâtit par vision. Conserve ce qu'il bâtit par détermination. Il s'est marié, il est déterminé à réussir. Ça tombe sur toi au nom de Jésus.
Tu te maries, sois déterminé à réussir. J'étais en train de dire à une dame qui est, bon, elle est devenue ma fille, elle vit en Allemagne. Je lui ai dit, quand tu es dans ton foyer, ne pense pas seulement être en bon terme avec ton mari, mais décide-toi de bâtir un chef-d'œuvre. Que ton foyer soit un chef-d'œuvre. Sois déterminé de réussir quand tu mets l'alliance au doigt. Celui qui a dit Amen a reçu la double portion. Sois déterminé de réussir. En tant qu'homme ou femme, tu as la maturité, tu associes le Saint-Esprit, la prière, le jeûne, tu es déterminé à réussir. Tu dis au diable, je me suis marié, tu ne m'amèneras jamais à divorcer, tu ne détruiras pas Ephraïm et Manassé, parce que je suis déterminé. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Que quelqu'un dise, je suis déterminé. Non, tu ne parles pas comme un homme déterminé. Dis, je suis déterminé. Tu dois être déterminé à réussir avec cette femme-là. Moi, je suis toujours béni quand je suis la servante de Dieu, Joyce Meyer. Quand elle témoigne sur son mari, elle explique comment elle était invivable. Même cet homme l'a supportait alors qu'elle n'était pas encore convertie. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle est la Joyce Meyer que nous connaissons. Cet homme est resté là. Il n'est pas devenu infidèle. Si cet homme n'était pas là, la vérité est que elle ne serait pas la femme que nous connaissons aujourd'hui. Il faut un homme qui a... Oh my God, je ne sais même pas comment le dire. Il faut un homme qui a la capacité de supporter certaines femmes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des femmes qui ressemblent à des œufs. Tout autour, c'est tout blanc. Mais à l'intérieur, il y a deux couleurs. Maintenant, il faut un homme qui sera capable de savoir comment bien casser pour ne pas disperser. Si Dieu te donne une Joyce Meyer, qui n'était pas Joyce Meyer quand elle s'est mariée, elle était la rebelle, des fois même qui fuguait. Va suivre le témoignage, il est partout. Elle était arrogante, violente, incapable de rester dans un foyer. Est-ce que toi, tu aurais supporté cette femme sans aller vers Agar? Ou tu aurais amené Ismaël dans ce foyer? Est-ce que tu n'aurais pas dit à Dieu, Seigneur, cette femme ici va tuer ma chrétienté? Voilà pourquoi je me rejoins encore pour te dire ce que j'avais dit. Dieu ne donne pas toute femme à tout homme. Dieu savait que cet homme-là allait être capable de la supporter jusqu'à ce qu'elle deviendrait la bénédiction pour les nations. Lorsqu'on est individualiste, on ne peut pas vivre ce genre de choses. Je dis à un monsieur ici, peut-être que tu as une perle rare. Mais il faut seulement que tu prennes maintenant des décisions de maturité. Madame, peut-être que cet homme-là qui te fait souffrir, qui dort dehors tous les jours, peut-être que c'est le futur Jimmy Swaggart. Peut-être qu'en lui, il y a des prodiges et des grands miracles. Mais il faut une femme capable de prendre des décisions de maturité. Laisse-moi finir pour te dire ceci. Lorsqu'on est individualiste, yes, on est plaintif. On est plaintif. Or, les vaillants ne se plaignent pas. Les vaillants savent qu'ils sont la solution au problème. Je veux te donner une révélation de sagesse. Tout problème que Dieu met en face de vous, vous êtes la solution à ce problème. Si vous n'étiez pas la solution au problème, Dieu n'aurait pas permis que ce problème soit en face de vous. Goliath est là parce que David est la solution. Ne soyez pas plaintif. Soyez le vaillant qui comprend qu'il est la solution.
L'individualiste, je finis par ce point-là. L'individualiste recherche le bien-être de manière concentrée sur lui, même dans la sexualité. Il ne pense qu'à lui. Pour lui, la sexualité, c'est pour lui. Regarde comment l'individualiste réfléchit. Je commence par l'homme. C'est l'homme qui a été créé en premier. Il y a quelqu'un qui va me dire ici, mais maman, pourquoi tu parles d'abord du jour de l'homme? Mais c'est toi qui as été créé en premier. Et puis, je commence d'abord par vous et la femme a été créée en deuxième. Regardez ce que l'homme fait. L'individualiste. Hein? Maman, viens. Chérie, yaka. Pas chérie. Maman, yaka. Viens. Yaka. J'ai envie. Tu as envie. Tu as envie de quoi? Quand tu dis que tu as envie, est-ce que tu as pensé, est-ce que tu t'es posé la question si elle aussi a envie? Ou tu penses que c'est une affaire d'urinoir? Oh. Tu es mineur? Si tu es mineur, il ne faut pas venir de famille glorieuse. Maman, j'ai envie. Tu ne vois même pas mes yeux. Mais quand tu as envie, est-ce qu'elle a envie? Bon, mon frère, il y a une autre réalité sur le soleil. Même si elle n'a pas envie, fais comme Josué et Caleb. Regarde comment tu me regardes. Fais comme Josué et Caleb. Lorsque Josué et Caleb est parti parler à Moïse, le peuple était déjà découragé parce qu'on les avait découragés par les 10 autres. Mais Josué et Caleb ont été capables de parler pour que le cœur de Moïse soit apaisé et que le peuple aussi soit apaisé. Josué et Caleb ont donné l'envie au peuple d'aller vers la terre. Si monsieur, toi tu as envie, donne-lui aussi l'envie. Ne lui donne pas l'envie avec les griffonnages que tu fais là. Ce n'est pas ça. Tu es en train de griffer comme un dragon. Ce n'est pas ça. Oh, je suis doux. Tu n'es pas doux. Non, je suis venu te dire ça. Elle a honte de te dire. Je te dis ça. Tu n'es pas doux. La femme n'est pas compliquée. Que quelqu'un dise elle n'est pas compliquée. Les célibataires qui va faire ça avec sa copine, je les maudis. Il s'agit du mariage ici. J'ai dit la femme n'est pas compliquée. Pourquoi vous regardez par terre? Regardez-moi. Que quelqu'un dise amen. Lorsque toi tu dis que tu as envie, ne sois pas individualiste. Ne pense pas qu'à toi. Tu viens là et puis tu te comportes comme quelqu'un qui est en train de faire un sprint. Non. Frère, il n'y a pas le feu. Je répète, la femme n'est pas compliquée. Donne à cette femme aussi l'envie. Même le serpent savait que quand on parle à la femme, elle écoute. Même le serpent savait que le point faible de la femme, c'était l'écoute. Quand toi tu as envie, au lieu d'être celui qui pense à l'intérêt général du couple, tu commences aussi à dire des belles paroles pour que la femme aussi se sente bien, des petites paroles mignonnes. Mais non, toi les paroles mignonnes que tu as, chérie, tu as la tête comme votre père. Hein? Regarde les sortes de petites paroles mignonnes que toi tu as. Des paroles archaïques façon. Oh chérie, j'ai jamais remarqué que ta tête était un peu oblique. Tu es en train de l'insulter. Hein? Tu ne réalises pas même que tu es en train d'abîmer. Tu as envie, prépare là aussi.
Les belles paroles à ta femme. Complimente cette femme. Montre à cette femme qu'elle est ta reine. Montre à cette femme qu'elle est la plus belle. Ouvre la bouche et parle. Ne parle pas seulement en langue ici. Monsieur Christian, Monsieur Flavien, ne parlez pas qu'en langue ici. Il faut aussi parler à ta femme. Tu es mignonne, tu es belle, tu es jolie, tu marches comme une petite, je ne sais pas quoi. Toi, tu es seulement rabababa. Oh, je sens la gloire. Mais là-bas, tu es comme un dragon. Chérie, tu ne vois pas que quand je tourne autour de toi comme ça, c'est que j'ai envie. Frère, tu n'es pas un lion. Tu n'es pas un lion. Je répète, tu n'es pas un lion. Et des fois même tu lui dis, tu n'as pas compris le signe. Le signal. Tu n'as pas vu que je tourne autour de toi. Frère, tu n'es pas un ours. Parle. Sois seulement les versets bibliques. Hey, c'est dans la Bible aussi que Adam a dit, voici cette fois celle, l'os des maisons. Avant même qu'elle n'arrive, Adam est en train de préparer. Adam prépare le terrain. Quand Adam a frappé, elle va oublier qu'elle était dans les jardins. Elle était déjà préparée. Adam a calculé. Os des maisons, chair de ma chair. On t'appellera femme. La femme elle-même, elle est dépassée. Ici, quand il y a bien. Sourire. Même si la femme n'avait pas envie, parce que tu l'as préparée, tu as cherché l'intérêt général. Votre couple va même s'épanouir sexuellement. Tu ne vas pas te faire souffrir avec des choses qui te tracassent dans la tête. Tu es en train de pécher dans la tête. Le diable est en train de prendre de l'espace. Et toi, madame, la même chose. Tu dis que toi, tu vas vers ton mari, tu dis, viens, j'ai envie. Bon, je ne sais pas, c'est ce que vous dites, hein? C'est une phrase vraiment, vraiment. Il faut abolir ça. Mais bref, tu vas te dire j'ai envie. Mais quand tu dis à ton mari que tu as envie là, il vient de constater que tu as mal géré l'argent du mois. Donc il est en colère. Mais toi la disette te donne des envies. Quelqu'un qui est en colère, toi tu viens là. Chérie, ta main là, ça va devenir comme le volcan. Tu dois être capable de comprendre l'intérêt général. La sexualité dans un couple, c'est pour que les deux soient dans un bon cadre. C'est pour que les deux soient satisfaits de leur vie sexuelle. Ce n'est pas que pour une personne. Au moins ça m'attriste beaucoup. On en parle, on rit, mais des fois ça attriste. Vous verrez des jeunes filles. Des jeunes filles. Moi je me dis, bon, comme ce sont des jeunes gens, ils vont savoir gérer ça. Mais tu vas écouter ta fille te dire, maman je souffre. Il n'y a rien là-bas. Ah, je dis, il n'y a rien comment? Même pas un peu. Maman, il n'y a rien. Tu n'es pas exigeante. Je ne suis pas exigeante, maman. Quand ça commence et quand ça termine, c'est la même minute. Frère, intérêt général. Intérêt général. Paul dit le corps de l'homme c'est pour. Le corps de la femme c'est pour. Frère, si tu sens que tu as des petits problèmes, fais comme Nicodème. Va la nuit. Va chercher. C'est ça le nom que je cherchais. Je te dis.
Va chercher les bidons. Cherche les bidons. Et toi aussi, madame, si tu sens que ton mari vraiment des fois, hein, parce qu'avec les hommes c'est pas compliqué, tu peux voir que ça marche pas. Va chercher de l'aide, va voir ta mère spirituelle, va voir ta marraine, cherche des personnes qui peuvent t'aider. Peut-être que tu n'as pas eu l'opportunité d'être aidé. Oh, let me say it. Et je vais mettre un point là. Le mariage, c'est pas la pornographie. Que Dieu te bénisse. Thank you, Lord. Tiens-toi debout, nous allons carburer en prière pour quelques minutes. Je bénis les gens qui sont debout, levez-vous s'il vous plaît. Vous qui êtes au-dessus aussi, balancez-nous les prières. Nous allons commencer directement, on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Nous allons commencer par la première déclaration. Est-ce que vous voyez? S'il vous plaît, est-ce que vous voyez? Merci. Nous allons commencer par la première déclaration. Nous allons lire toutes les 5 déclarations et après cela, nous allons carburer en prière. On y va. 1, 2, 3. Je déclare. Que le mois oui. est pour moi un tremplin vers ma bénédiction, Amen. ma délivrance et mon épanouissement au nom de Jésus-Christ. 2. Je déclare que toute arme qui a été forgée contre moi en ce mois de janvier a déjà perdu toute force et toute efficacité. 3. Je déclare que ceux qui se sont levés contre ma paix en ce mois ont conçu leur propre piège. 4. Le mois de janvier est un jardin de grandes récoltes pour moi, ainsi que ma famille, et mes récoltes ne seront pas gaspillées au nom de Jésus-Christ. 5. Celui qui m'a délivré autrefois est ma haute retraite. En lui je me cache et en lui je me confie. Mon mois ainsi que mon année sont solidement assurés au nom de Jésus. Carbure en prière, carbure en prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par l'autorité de Jésus, par l'autorité de Jésus. Je prophétise et je déclare. Je prophétise et je déclare. Par l'autorité du Saint-Esprit, ce mois est mon mois. Je me lève contre tout pouvoir, toute puissance qui voudra déstabiliser mon mois. Je déclare la victoire, je déclare l'autorité, je déclare la puissance, je déclare la gloire de Dieu. La main de Dieu est sur moi. Les pièges qu'ils ont tendus contre moi, ces pièges sont déjà renversés. Ces pièges sont déjà détruits. Ces pièges sont consumés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, je possède mon moi. Je possède mon moi. Merci Jésus. Je demande au couple de passer, s'il vous plaît. En couple, passons rapidement, s'il vous plaît. Nous allons passer à la deuxième étape de cette prière. Le Seigneur nous avait dit en ce mois de janvier, le diable a ciblé les couples pour les déstabiliser. Et on avait dit ça. Le diable s'est focalisé sur les couples pour déstabiliser les familles. Nous allons déclarer la destruction des plans du diable. La destruction totale du plan du diable. S'il vous plaît, vous êtes en couple, tenez-vous. C'est possible. Merci, c'est pour me permettre de savoir qui est avec qui. Et nous qui sommes restés, nous allons aussi bénéficier de cette prière. Quand je veux déclarer, toi marié célibataire, tu diras, je détruis les œuvres des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. C'est que le diable a préparé en ce mois. C'est que le diable a projeté en ce mois. C'est que le diable a organisé pour ce mois. Par la puissance du Saint-Esprit, je viens ordonner que ces œuvres sont détruites. Commence à déclarer la destruction. Détruis les œuvres des ténèbres. Jésus. Détruis les œuvres des ténèbres. Shama mama.
Au nom de Jésus, nous détruisons les œuvres des ténèbres. Nous refusons les effets diaboliques. Nous refusons le programme diabolique. Nous détruisons à la racine. Nous allons dans le fond. Nous marchons sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous renversons, nous détruisons, nous anéantissons. Au nom de Jésus, ce couple sont bénis, ce couple sont protégés. In the name of Jesus, nous déclarons l'échec des mondes des ténèbres. Le mois de janvier, un mois de grande récolte, un mois de grande récolte, un mois de grande récolte. Au nom de Jésus, un mois de bénédiction, un mois de faveur, un mois de grâce, un mois de visitation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par l'autorité de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, par le nom de celui qui est victorieux. Merci Jésus. Descendez comme ça, pasteur. Je veux déclarer sur cette huile. Et tous les couples, vous allez prendre, chaque couple va prendre un peu d'huile, mettre sur les mains et sur la tête. Les mains, pourquoi? La bénédiction financière en ce mois de janvier. Sur la tête, afin que tout ce qui est à vous soit protégé par l'autorité du Saint-Esprit. Pourquoi nous bénissons l'huile? Parce que tout ce qui est saint, tout ce qui est sanctifié, le diable n'y touche pas. Voilà pourquoi nous bénissons. Vous qui êtes restés à votre place, pendant que eux seront en train de prendre l'huile, nous allons déclarer la victoire en ce mois de janvier. Je prophétise et je déclare l'onction des dieux dans cette huile. Tout celui qui prendra avec foi vivra le miracle financier en ce mois de janvier, vivra aussi l'épanouissement dans tous les domaines. L'autorité du Christ sera sur son couple. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Donnez au couple de l'huile. Pendant 7 ans, je prophétise 7 fois et toi tu dis c'est mon mois de victoire. Au nom de Jésus, par l'autorité de Jésus, par la grâce de Dieu, je prophétise ce soir, je déclare ce soir, par l'autorité de Jésus, prophétise la victoire en ce mois de janvier. Prophétise la victoire en ce mois de janvier. Saint-Esprit au nom de Jésus. Saint-Esprit au nom de Jésus. Le Dieu des miracles au nom de Jésus. Le Dieu des restaurations. Le Dieu des choses étranges. Le Dieu des choses glorieuses. Le Dieu des choses puissantes. Le Dieu qui régénère. Le Dieu qui restaure. Le Dieu qui impose sa volonté. Le Dieu qui ôte le mal. Le Dieu qui arrache toutes ces manches diaboliques. Le Dieu qui accorde le mois. Nous recevons le mois de janvier. Nous recevons le mois de janvier. Un mois de bénédiction. Un mois de visitation. Un mois de grâce. Un mois de surprise. Un mois de choses abondantes. Au nom de Jésus, nous déclarons la visitation. Nous déclarons la visitation. Remama Sataya. Nous déclarons la bénédiction. Éternel Dieu des armées, merci de le faire pour ce couple. Merci de le faire pour cette famille. Merci d'agir. Merci de restaurer. Merci de manifester ton autorité. Merci de manifester ta puissance. Merci d'agir au-delà de nos pensées. Merci Père d'imposer ta gloire. Que ta gloire change les couples. Que ta gloire change les familles. Que ta gloire apporte des choses nouvelles. Des éléments renouvelés par l'autorité du Saint-Esprit. J'appelle l'autorité de Jésus-Christ. J'appelle le pouvoir de Jésus-Christ sur les familles, sur les couples. Au nom de Jésus. Remo Sataya. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Je veux prier pour vous.
pour clore ce service de prière, pour les couples ainsi que pour ceux qui sont venus seuls. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, au nom du Dieu qui est vivant, puissant et fidèle, que ce mois de janvier est le vôtre, que vos récoltes soient préservées. Récoltez tout ce qui est à vous. Et je viens prophétiser sur les couples et familles en disant, récoltez aussi là où vous n'avez pas sémé. Que la grâce vous permette de récolter au-delà de vos sémences. Que la grâce vous surprenne en ce mois de janvier. Je viens briser, détruire toutes sortes de combats et de pièges. Les défis seront là, mais vous relèverez le défi. Le combat sera là, mais vous serez certainement plus fort. L'Éternel est votre bannière et votre barrière. Il est votre puissance et votre autorité. Je bénis vos enfants. Je bénis tout ce qui vous appartient. Je bénis vos terres. Avant le 6e mois, soyez capables d'acheter des terres. Avant le 6e mois, soyez capables de vous acquérir des terres. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Que vos familles soient protégées totalement. Et que le diable ne trouve pas d'issue. Ainsi je vous ai béni. Que les cieux m'entendent. Que la terre enregistre. Que la nature y travaille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Merci d'acclamer le roi. Merci d'acclamer celui qui vit éternellement. Merci Jésus. Chante avec moi ces morceaux. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Je dis libre te louange. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Chante encore plus fort. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, célèbre de louange, car ta bonté car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je célèbre de louange, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je leur dirai que toi tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oui, je dirai à mes frères, je leur dirai que toi tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères. ton nom à mes frères. J'annoncerai J'annoncerai ton nom à
j'annoncerai ton nom à mes sœurs. ton nom à mes sœurs. Et je leur dirai que tu le sèmes, car ta bonté vaut mieux que la Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Jésus. Oh, gloire à Jésus. Oh, Yabashakarabu Sakarabu Sidia. Amen. La Bible dit que la nuit où il fut livré, au souper, il leva les pains et dit, ceci est mon corps. Et prenez-les en mémoire de moi chaque fois que vous vous retrouverez. Et ensuite, il prit encore les vins et il dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Nous voulons prier pour la Sainte Seine. Là où tu es, lève tes mains légèrement. C'est la première Sainte Seine de l'année. Cette scène où ce repas de la communion qui fait de nous un avec Christ et un entre nous ne se prend pas si on n'est pas réellement en communion avec les frères. Si tu vis dans des disputes, tu vis dans des querelles, tu n'es pas en communion avec des bien-aimés dans le Seigneur, tu ne peux pas participer à cette table. Il faut que tu sois entier en Christ et en communion avec les bien-aimés dans le Seigneur. Prie pour te préparer, dis Seigneur, je vais participer à cette table. Je crois au mystère de la vie que tu as donnée pour moi. Là où je suis malade, je vais être restauré. Là où j'ai des problèmes dans ma vie, je vais être restauré. Que ce soit des problèmes de santé, tout comme des problèmes spirituels, je vais être restauré. Ton sang a été versé, le sang de l'alliance, pour que tout ce qui est à toi soit aussi à moi. Tes privilèges et tes avantages soient aussi pour moi. Jésus, moi et toi, nous sommes un. Je vais bénéficier de tes privilèges. Je vois certaines personnes assises. Je ne sais pas pourquoi vous êtes assis. Tu ne vois pas qu'à côté de toi, les gens sont debout? Prie. Parle à ton Dieu. Seigneur, je prie pour ces pains. Ceci est ton corps, Seigneur, et je les bénis. Nous voulons réellement. Laisse que ta parole soit accomplie en nous. Que ta parole soit accomplie dans nos vies. Dans le nom précieux, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons vivre la vie de Dieu. Que la vie de Dieu soit notre partage. Oh, Marababo, Shetekerea. Que la vie de Dieu. Que Marebosa. Que la vie de Dieu pénètre en nous. Que la vie de Dieu pénètre en nous. Dans le nom de Jésus. Que la vie de Dieu pénètre en nous.
Que ces vins ne soient plus vins, mais que ceci soit le sang de l'agneau et que ces pains soient réellement ta chair dans le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Assis-toi là où tu es. Je vais appeler les pasteurs. Venez prendre les pains et les vins. Vous qui êtes au-dessus, vous allez aussi descendre et selon les rangées et vous allez prendre. Ancien, viens aussi prendre. Maman Mimi vient prendre. Madame Baraka, venez. Voilà, vous pouvez vous servir.
nazalaki na masumu asi ondimiliwe ozwi mpenza esika na ngai yo kape nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo oh Jésus tu es tout pour moi ntango nazalaki na masumu asi ondimiliwe ozwi mpenza esika na ngai yo kape nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo oh Jésus tu es tout pour moi nagetemane yo melikenyo yo ya minyoko mawa pe pasi ondimi kokoma lisumu eloko yo osala nano te yo moto mesana na bosantu ebanda boni yokoma lisumu yaya nanga obongi na yango te ezanga nde na meritaki sonyo yo nakanisi nzele kulusu yango mpo nini bato ebele boye basangeli moto se moko asali bango nini tala mosusu akamati soi ya ebele na monoko na ye asopi yango sene elongi elongi oyo ya mwana na mpate moto amesana koseka oyo amesana kolimbisa yaya nanga obongi na yango te ezanga nde na meritaki sonyo yo sonyo yo na meritaki yango nakanisi nzele kulusu yango mpo nini bato ebele boye basangeli se moko asali bango nini ye tala mosusu akamati soi ya ebele na monoko na ye elongi oyo ya mwana si nous pouvons les chanter ensemble oya mesana koseka yaya nanga yobongi na yango te ezanga nde na meritaki sonyo yo tango nazalaki na masiya ozwi mpenza Chante fort, chante-le fort. tika lelo oh Jésus encore tango nazalaki Si ondimiliwa ozwi mpenza esika na ngai yo. Est-ce que tu réalises ce que tu chantes? Oh Jésus, tu es tout. tango nazalaki Esika na ngai yo. Apena komi mosantu. Tika lelo nayebisa yo. Oh Jésus, tu es tout pour moi. ozeli te na bongola motema to mpe nayeba yo nanu kasi ntango nazalaki chante-le ozwi mpenza nga mpe nakomi nagetemane yo melikenyo yo ya minyoko mawa pe pasi ondimi kokoma lisumu eloko yo osala nanu te
Yo moto mesana na bosanto. Ebanda boni yo koma lisumu. Yaya nanga obongi na yango te. Ezanga nde na mérite. Chante-le. Sonyo yo. Nagete mane. Na minyoko. Ondimiko. Eloko yos. Yo muto mesana na bosantu. Yaya nanga. Ezanga nde na meritaki. Sonyo yo. Nakanisi nzele kulusu. Yango ponini. Chante-le à haute voix. Potose moko. Asali moko. Ala mosuswa. Kamati soyi. Yaebelela moko. Asopi yango selelongi. Elongi oyo ya mwana na mbate. Oya mesana koseka. Oya mesana kolimbisa. Yaya nanga obongi na yango te. Ezanga nde na meritaki. Sonyo yo. Tango nazalaki. Que la grâce du Père soit ton partage. Oh, acclame-le. C'est comme si tu voulais l'acclamer. Vas-y, sois libre. Je ne peux pas t'empêcher de célébrer Adonai. Oh, Maraba Shakarabosa. Merci Jésus. Shobabose. Alors exagère, exagère, exagère. Tu n'as qu'une minute, exagère. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu t'amène à vivre dans l'unité avec Christ. Que tu vives les grâces de Dieu. Et que les grâces de Dieu produisent des fruits dans ta vie. Que Elohim te donne la victoire. La victoire dans tout ce que tu feras. Et la victoire devant tes ennemis. Dans le nom de... Dans le nom de... Dans le nom de... Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Napusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai se yo Masia natie motema sepai na yo natomboli maboko kongumbamela yo ekimelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo nangai kolotala banguna nangai bazali nyango kolimwisa ngai batie mitambu na banzela nyonso balobi ete nga na kolimwa babosani oyo akobatela ngai babosani oyo akobombaka ngai Yesu Kristu
mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumbameli yo mobateli na ngai ya kolalaka te mokengeli na ngai ya konimbaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumbameli yo mobateli na ngai ya kolalaka te mokengeli na ngai ya kolingaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu ekimelo na ngai mobateli na ngai ekimelo na ngai mobateli na ngai molobeli na ngai molongisi na ngai yo nde papa na ngai nazana papa mosusu te Yesu na ngai yo nde papa na ngai ekimelo na ngai Yesu natalelise yo yaya na ngai papa ya bana bitike Yesu na ngai ata bache mitambo na nzela Yesu ozobatela banzela na ngai ozokengela avenir na ngai Yesu na ngai pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai Jésus pomobimba na ngai ezangolu oza pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai Yesu pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai papa na ngai pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai mobimba na ngai ezangolu na o Jésus. Si je vis encore sur cette terre, et ça pour la grâce et faveur dans la vie. Je suis reconnaissant, Seigneur. Merci pour ta grâce.